Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une femme que j'ai découverte il y a à peine de cela quelques jours grâce à une lectrice de Femmes sans enfants. Cette femme s'appelle Rachel Isaac. Elle est psychothérapeute. Elle est aussi d'origine française et je vous la présente. Alors bonjour Rachel. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette entrevue aujourd'hui. Rachel, je voulais discuter avec vous parce que, premièrement, vous êtes une femme sans enfant par circonstance et vous avez choisi d'écrire un livre sur le fait de vivre sa vie pleinement sans enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre livre, des raisons qui vous ont motivé à l'écrire et en fait à le réécrire parce que c'est une réédition que vous avez republiée au début 2015. Oui, 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 effectivement, merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet-là. Oui, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour témoigner, partager mon expérience et mon expérience personnelle, mais plus encore de mon expérience de thérapeute et partager le fait que lorsqu'on est dans ces questions, non seulement de ne pas avoir d'enfant, mais de désir d'enfant ou de besoin d'enfant, c'est-à-dire d'avoir envie d'avoir un enfant et de ne pas y arriver, mon expérience et celle de beaucoup de personnes, c'est qu'on devient complètement concentré sur ce problème, sur ce qui devient un problème, et que toute la vie se rétrécit autour de cette impossibilité, ou de ce qui est, en tout cas pendant un certain moment, une impossibilité. Et j'ai eu envie d'écrire pour aider les personnes qui sont actuellement dans cette situation d'être obsédées d'une certaine manière, ou que toute leur vie soit focalisée par ce désir, cette envie qui n'arrive pas à être satisfaite, pour pouvoir les aider à trouver des pistes et en tout cas à décortiquer ou à détricoter ce qui devient aussi serré, parce que c'est ça qui fait souffrir. C'est quand on est obsédé par ce désir et cet empêchement, ça fait énormément souffrir. Et donc, j'avais envie d'aider les personnes qui sont dans cette souffrance-là et dans cette obsession-là, c'est-à-dire que ça devient le centre de leur vie, aider ces personnes-là à ouvrir un petit peu et à avoir des pistes de solutions ou d'ouverture. Et en tout cas, de ne plus être dans cette souffrance ou de diminuer, ou de ne plus être dans cette souffrance de vouloir quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir finalement. Voilà, donc c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai pu aussi écouter beaucoup de personnes, de femmes qui sont dans cette situation-là et que j'ai beaucoup partagé ça. C'est vraiment extraordinaire d'avoir pris le temps de mettre sur papier ces informations pour aider les femmes qui traversent un deuil, entre autres, le deuil de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les pistes dont vous parlez dans votre livre pour arriver à mieux vivre cette situation? Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé de montrer que dans ce désir d'enfant, on dit j'ai envie d'avoir un enfant, en fait, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ce dont on a vraiment envie ou besoin, ou ce qu'on désire vraiment. Et ce qu'on met dans ce désir d'enfant. En fait, qu'est-ce qu'on désire vraiment? Et ça, c'est un champ énorme quand on arrive déjà à se poser et à prendre le temps de se poser cette question-là, mais qu'est-ce qu'on désire vraiment? Donc c'est comme ça que je commence le livre, en disant voilà, on peut désirer plein de choses. On peut désirer être aimé et s'imaginer que l'enfant qu'on voudrait avoir va nous aimer. On peut avoir envie de se sentir aimé. On peut avoir envie d'aimer et de se dire mais la manière dont j'aimerais cet enfant, il n'y a qu'un enfant que je peux aimer comme ça. Et donc avoir besoin d'avoir un enfant pour ressentir cette faculté d'aimer, ce sentiment d'amour
à la hauteur de ce qu'on imagine qu'on peut donner, mais qu'il n'y aurait qu'un enfant avec qui on pourrait ressentir ça. Il peut y avoir des tas de choses dans la relation. Bien sûr, on peut aussi avoir un enfant parce qu'on est en couple et on a l'idée que quand on est en couple, on veut fonder une famille. Voilà, donc c'est de regarder tout ce qui compose le désir, sans être limité, si je peux dire, par le fait que c'est un enfant ou rien. C'est pas forcément un enfant ou rien. Donc, si c'est pas un enfant, qu'est-ce qui pourrait nous satisfaire aussi? Et souvent, ce qui peut nous satisfaire ou ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on aimerait éprouver. Ça peut être ce qu'on aimerait vivre, avoir une famille, aller chercher les enfants à l'école, parler avec ses amis de ses enfants, parce que ceux qui ont des enfants, on parle d'enfants et de l'école, etc., ou des problèmes. Ça peut être dans son couple aussi, se représenter comme on représente souvent les couples. On est en couple et on a des enfants. Et ça peut être des choses personnelles profondes, de son enfance à soi aussi, qu'on voudrait reproduire parce qu'on a été aimé, on voudrait aimer ses enfants comme on a été aimé, ou il y a une vie familiale qu'on voudrait reproduire. Ou bien ça peut être le contraire, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'a pas reçu, on voudrait le donner à ses enfants, et donc avoir des enfants pour pouvoir réparer les manques qu'on a eus en tant qu'enfant. Et donc voilà, on s'imagine que d'avoir un enfant ou des enfants pourraient réparer ça. Donc la première chose, c'est d'éclairer qu'est-ce qu'il y a dans ce désir-là. J'ai oublié un peu votre question, je ne sais pas si je suis Non, mais je trouve que vous avez très bien répondu. Ça m'amène aussi sur une autre piste de questions. Je crois que ce qui a été, je vais parler pour moi, ce qui a été très important dans ma démarche de deuil, c'est d'accepter de faire cette transmission, non pas par un enfant, mais autrement. Donc, de transmettre quelque chose, d'enseigner quelque chose, de vivre ma vie à travers autre chose qu'élever un enfant, ça a été absolument déterminant pour moi. Et j'avoue que ça m'a pris des années avant de trouver ce sens à ma vie. Mais je crois que je peux maintenant dire que j'incarne la possibilité d'être épanouie et heureuse sans enfant de plus en plus. Mais je crois que c'est primordial pour les femmes, à la base, d'accepter de laisser aller le rêve et tout ce qu'il y a autour de ce rêve d'enfanter pour accéder à la suite de sa vie. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord que l'aspect créativité, qu'on imagine, et c'est juste qu'on pourrait satisfaire en ayant un enfant, on peut aussi le satisfaire de tas d'autres manières. Et se satisfaire de tas d'autres manières en faisant quelque chose de créatif et aussi dans la transmission. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est important et ça prend du temps, comme vous disiez, ça prend du temps aussi. Parce que ce sont des étapes, et ce ne sont pas des étapes qui sont l'une après l'autre, ce sont des étapes qui peuvent être enchevêtrées les unes dans les autres aussi. Et ça prend du temps pour pour accepter, et accepter cette situation, en même temps trouver ce qu'on a envie de faire, ce qui nous importe, ce qui est vraiment important pour nous, ce dans quoi on va s'épanouir. Et quelquefois, dans cette transformation-là, les femmes vont pouvoir être enceintes aussi. Ça arrive aussi. Quand lâchant sur le fait qu'on veut absolument ça et c'est un enfant ou rien, une fois qu'on a lâché là-dessus, il y a aussi quelquefois des processus qui se mettent en place et qui font que les femmes sont enceintes et ont des enfants, et voire un, voire plus, ça arrive aussi. Donc, et si ça ne se produit pas, eh bien, le chemin est là, effectivement, pour trouver comment transmettre ce qu'on a envie de transmettre, comment créer, quoi transmettre. Oui, tout à fait. Et j'ai découvert aussi qu'à chacun son chemin, il n'y a pas un chemin pareil, et il faut chacune trouver ce qu'on a envie de faire de sa vie, du reste de sa vie, pour être heureuse et épanouie sans enfant.
Alors, j'aimerais vraiment, encore une fois, Rachel, vous remercier pour cette entrevue. Je mettrai sur mon blog les liens vers votre site et votre livre que je vais lire sous peu avec beaucoup d'intérêt. Félicitations pour votre démarche et au plaisir de se reparler. Merci encore, Merci beaucoup. Rachel. Merci.